D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les curiosités médiatiques, mais le vendredi, vous nous en livrez régulièrement la substantifique moelle. Quel mot pas facile à prononcer. Qu'avez-vous glané cette semaine? Et qu'y a-t-il aujourd'hui dans votre palmarès de l'incongruité? Eh bien cette semaine, Philippe, je vous ai déniché une bizarrerie rhétorique, un problème de logique et une croquignolette affaire patronymique. Mais on va donc commencer avec la grosse affaire qui a agité la sphère politico-médiatique hier. Moi, j'ai entendu « retourne en Afrique ». Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, l'a dit à tous les journalistes alors qu'un député à la peau noire prenait la parole dans l'hémicycle au nom de la France insoumise pour évoquer la situation délicate d'un bateau chargé de migrants en mer Méditerranée. Elle a entendu un député du Rassemblement national lui dire « retourne en Afrique ». Pas du tout. C'est violence. Le hic, c'est que le député RN qui a fait entendre sa voix hier à l'Assemblée, il s'appelle Grégoire de Fournas, est immédiatement venu devant la presse pour apporter un démenti et une explication. Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas du député qui était en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà, alors ça, ce sont donc les faits d'un point de vue politique. Mais ce qui nous intéresse ici, Philippe, c'est la manière dont ils ont été utilisés d'un point de vue médiatique. Et ce qu'il y a d'extrêmement spectaculaire, c'est que, médiatiquement parlant, cette affaire s'est retrouvée immédiatement résumée à cette simple question posée, entre autres, par Gilles Boulot en ouverture du 20h de TF1. Cette interpellation était-elle raciste ou a-t-elle été mal interprétée? Voilà, les journalistes en ont fait un problème sémantique extrêmement pointilleux. C'était également le cas hier soir sur France 2. Mais qu'a-t-il dit exactement? Retourne en Afrique, comme l'affirment la gauche et la majorité, ou qu'il retourne en Afrique, au singulier ou au pluriel? Alors j'ai été très intéressé par le traitement de cette affaire-là, parce qu'on est en fait ici, Philippe, en présence de ce que les philosophes appellent la casuistique. La casuistique qui est, dans le langage, l'art de la subtilité complaisante. C'est-à-dire qu'on disserte ici, à grande longueur d'antenne, pour savoir si un député est raciste parce qu'il a dit à un de ses collègues noirs « retourne en Afrique » ou s'il ne l'est pas parce qu'il a dit au sujet d'un bateau chargé de migrants et menacé de chavirer en pleine mer qu'il retourne en Afrique. Alors que, dans un cas comme dans l'autre, la phrase est hautement problématique, seulement voilà, on se heurte ici à la force de l'abstrait par rapport au concret. Je m'explique. Un bateau, des migrants, ce sont des termes froids qui ne sont pas chargés d'émotions, par opposition, par exemple, à certaines images qui frappent immédiatement le public, par exemple. S'il n'avait pas été question ici de migrants, mais du petit Hélène Kurdi, cet enfant syrien âgé de 3 ans dont la photo du corps sans vie avait ému le monde entier, pas sûr qu'un député aurait osé dire qu'il retourne en Syrie. Et pas certain non plus que les médias aient disserté pendant des heures pour savoir si ces propos étaient racistes ou s'ils ne l'étaient pas. Alors au palmarès de la semaine également, Bruno m'a dit que votre amour de la logique a été fortement ébranlé mardi. Oui, ça s'est passé aux 20h de TF1, l'enquête du journal, Gilles Boulot adore ce terme. C'est l'enquête de ce 20h. Nous conduisait à Alençon où, paraît-il, le trafic de crack gangrène la ville. Au milieu des cris des guetteurs, ces policiers investissent depuis des mois les halls d'immeubles à la recherche de drogue, en particulier du crack. La police bosse depuis des mois, mais en dépit de ses efforts, elle peine à arrêter les dealers. Depuis un an, plus de 150 opérations de police antidrogue ont été menées dans la ville. Alençon va même se doter d'une 2e brigade anticriminalité, soit 5 policiers supplémentaires. Alors, la police galère, peut-être, mais pas les journalistes de TF1. Car en quelques jours d'antenne, eux ont réussi un splendide coup de filet. L'un des principaux trafiquants a accepté de témoigner. Eh oui, ils ont réussi à mettre la main sur l'un des principaux trafiquants qui a même accepté de leur accorder une interview, visage masqué derrière une cagoule. Chaque personne peut vendre ce qu'il veut, mais si c'est quelque chose qui attire la police, ça part en guerre. C'est comme ça. Eh oui, les journalistes plus forts que la police, voilà qui mériterait probablement une petite enquête. Et puis enfin, pour terminer, Bruno, vous avez également été très amusé par la signature d'un reportage que vous avez entendu à la radio. Oui, ça s'est produit la semaine dernière chez nos confrères de France Inter. Vous vous souvenez peut-être, Philippe, que j'avais distingué ici même un reportage sur l'envolée des prix du gaz qui avait été confié à une certaine Claire Chaudière. Alors nos facétieux camarades de la radio publique ont manifestement bien retenu la leçon puisque cette fois-ci, au moment d'attribuer la réalisation d'un sujet sur une initiative extrêmement singulière... À la question « Voulez-vous allumer le chauffage ?», 2 options, oui ou non. C'est la gardienne Maria Gomez qui est à l'origine de cette initiative. L'histoire d'une copropriété qui a choisi de soumettre la date d'allumage du chauffage à un vote, eh bien France Inter n'a naturellement pas dépêché Claire Chaudière pour cette mission. Non. Cette fois-ci, la radio a confié cette responsabilité à
une autre journaliste qui est allée tendre son micro aux habitants de l'immeuble pour savoir s'ils avaient froid ou pas. Quand on a un froid vraiment, il y a un froid intérieur et le fait d'ajouter un pull, ça ne résout pas forcément le problème. Et là, mes enfants, je crois qu'on peut dire chapeau à France Inter, parce que devinez un peu comment s'appelle celle qui a réalisé cette brûlante enquête. Chloé Geffroy. Eh oui, vous avez bien entendu. Reportage dans une copropriété parisienne, signé Chloé Geffroy. Je crois que ce ne sera pas facile de faire mieux. Merci beaucoup Bruno Donnet.